Japon, le 11 mars 2011, à Fukushima, un tsunami a envahi les côtes et touché une centrale nucléaire. Le danger était tel qu'on ressentait l'importance des événements, et ce malgré des centaines voire milliers de kilomètres nous séparant du lieu. La nature s'est rappelée pour une énième fois sur l'île du Japon. Événement violent, mais pas unique. Le tremblement de terre dans le pays du soleil levant sont aussi une réalité du terrain qui revient régulièrement. De par les mouvements tectoniques, la sismicité au Japon perdure et pourrait apporter destruction de masse. On indique même que le pays subit une secousse toutes les 5 minutes. Pour pallier à tous ces risques, les meubles sont construits aux normes antisismiques, des cours sont faits aux enfants dès leur plus jeune âge pour apprendre à réagir lors de tremblements de terre. Voire même une application est disponible pour prévenir les risques. Et malgré ce danger de masse, menaçant perpétuellement la vie là-bas, les Japonais sont connus pour leur calme, leur dignité, leur confiance et enfin leur discipline, permettant de repartir aussi vite après des événements aussi tragiques que horribles. Alors comment les Japonais peuvent se permettre de rester dignes malgré tout ? Encore une fois, cela s'explique par une différence culturelle, basée sur la grosse différence entre un peuple occidental et un peuple asiatique. Si l'Occident prône l'individualisme pour la liberté d'expression, empêchant une synthèse de sa population, mais plutôt une mixicité, un melting pot de différentes personnes, et donc de communautés et de chocs de civilisation qui s'entremêlent, la civilisation japonaise préférera une unité aussi bien de forme que de fond. Au revoir le choix de s'habiller, qui permet d'imposer son individualité, place aux uniformes, aux écoles ou aux entreprises. Au revoir les goûts culturels personnels ou en vie sexuelle, tout ceci doit passer comme un marché, un achat et caché de tous via Love Hotel ou passion cachée dans des salles de leur appartement. Les maisons japonaises et les décorations ne devront pas imposer des goûts mais un style uniforme. Loin de là de faire un débat sur ce qui est mieux ou non, chacun ayant son opinion, mais c'est une réalité qui se doit d'être connue par tous les gens voulant immigrer et vivre au Japon, que leur façon d'être doit s'écraser pour le bien de tous. Et si encore une fois cette différence culturelle ne semble a priori peu importante, elle montre la grosse faille du système occidental face à la peur. Si le français exprimera sa peur, exprimera ses émotions, la panique, le sauve-qui-peut, le chacun pour soi, désespéré ou encore la fuite irrationnelle, il sera alors source de danger encore plus grand pour sa population qui sera réprimée par les siens. Ceci est un luxe que ne peuvent se permettre les Japonais, se préparant déjà à la prochaine catastrophe. Il se devra de contenir sa crainte, la combattre pour y trouver une solution, contrairement à une panique générale qui ne fera qu'accentuer celui-ci. De par leur situation, les Japonais se considèrent comme un navire en mer, comme aime le souligner le sociologue Jean-François Sabouret. Il ajoute même que ce sont des fatalistes actifs qui imposent l'idée même de par leur situation qu'on inculque depuis le plus jeune âge. Il devient alors une réalité et une responsabilité pour tous ses habitants. Même au niveau culturel, que cela soit les mangas, films de séries, voire romans, avec Megalopolis par exemple, cette culture de la survie s'impose logiquement à travers les mentalités pour combattre face à la nature et ses caprices. Contrairement à ce qu'on pourrait croire via une vision occidentale de la situation, le japonais n'est pas fataliste au contraire, ni endoctriné par son gouvernement. Il a une conscience et une peur, une crainte des lendemains, qu'il garde pour lui. Ceci est avant tout un acte de dignité et surtout d'effort qui continue sans cesse pour permettre de se relever au plus vite. Car si les catastrophes sont nombreuses dans le pays, il faut comprendre qu'après chacune d'entre elles, le Japon revient à chaque fois plus fort. Le violent séisme de Kobe, qui a fait 6000 victimes dans la région le 17 janvier 1995, a par exemple permis de mettre en place des systèmes de protection antisismique et des plans de prévention. Il était donc important de se relever et de s'améliorer en craignant le Big One, nom donné au tremblement de terre qui pourrait effondrer le Japon. Ces plans de prévention, les enfants y sont entraînés. Couper le gaz et se précipiter sur une table dès les premières secousses. Être muni de casques de protection dans les casiers, ou bien même de kits de survie si prisonniers des décombres. Des camions de simulation sismique sont même installés dans la rue pour sensibiliser sur le sujet. Là encore, d'autres exemples de terrifiants séismes ont eu lieu dans l'histoire du Japon.
dont le plus violent, celui de 1923, ayant fait 140 000 morts, rôde encore dans les mémoires. Les installations publiques ou modernes sont tous construites de sorte qu'elles puissent subir les secousses les plus fortes. Reste alors à moderniser petit à petit les maisons anciennes, moins enclins à supporter les secousses futures. Faisons du Japon le pays au système d'alerte le plus évolué au monde, malgré ses imperfections. À contrario de l'Occident qui pense dominer la nature, les Japonais comprennent leur place face à celle-ci. Tel un ordre bien placé, il comprend là encore via leur système de hiérarchie l'importance de rester chacun à sa place et de ne pas interférer dans celle-ci. Il n'y a qu'à remarquer ces paysages entre tradition et modernité et ces multiples espaces verts pour laisser la nature s'exprimer dans le paysage. Il ne nie pas la peur, mais ne cède en aucun cas à celle-ci, pas jusqu'à la panique. Se laisser céder face à la peur est le meilleur moyen de se morfondre et créer encore plus d'incidents, voire d'abandonner après la catastrophe. Il est important de savoir se relever et de vivre constamment dans le contrôle de nos sentiments, même les plus primaires, et de se responsabiliser. A contrario du Japon, et ce malgré nos cibles nucléaires, aucun plan n'est prévu en cas d'accident grave, car nous manquons de recul face au pire. Et de par ce manque de recul, le pire pourrait arriver, et le pire, c'est la panique. Alors commençons enfin à reconnaître notre place face à la nature, et apprenons à mieux la connaître, mais surtout, mieux nous connaître nous-mêmes. Je vous recommande les sources de la vidéo pour avoir plus de détails concernant les informations que je viens de vous transmettre, en espérant que cette vidéo vous aura appris des choses et qu'elles vous auront aidé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et vous abonner, partagez la vidéo car sans vous je ne suis rien, et je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine.